Bonjour à tous, c'est Amar, investisseur et entrepreneur sans banque. Donc la dernière vidéo, une des dernières vidéos que j'ai fait de visite a plutôt bien fonctionné et on m'en réclame d'autres. Donc je tourne la caméra et je vais vous montrer ce bien, un studio. Je vais vous parler des chiffres, un peu plus dans le détail, on m'en a demandé plus de détails. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter. Vous trouverez en bas de la vidéo le lien pour voir ma webconférence gratuite de 2 heures pour savoir comment je fais pour investir sans banque. Ce bien-là, je l'ai en pleine propriété. Comment j'ai fait pour y arriver? Je vous invite à aller tout de suite vous inscrire sur la webconférence qui est totalement gratuite, qui dure 2 heures. Je tourne la caméra, je vous dis à tout de suite pour la visite. Allez, c'est parti. Donc, petite vidéo, c'est un studio. Donc là, vous avez l'entrée. Toute simple. On va parler chiffres. Je vous fais une petite visite rapide avant. Et après, je retournerai peut-être la caméra pour terminer. Donc, un studio de 20 mètres carrés qui demandait un rafraîchissement. J'ai repris les sols. J'ai juste poncé et j'ai remis du vernis. Qui est donc en hypercentre. Cuisine refaite. On a repeint les murs. On a repris les murs, repeint les murs, et on a créé une salle de bain en même temps que la cuisine. Voilà. C'est des choses simples qui, dans une photo, ressortent très très bien quand on veut faire de la courte durée, par exemple comme moi, et qui ne demandent pas un investissement majeur. Vraiment, c'est des coûts qui peuvent être assez bas si on s'y prend bien. Bien évidemment, si on met la main à la pâte, c'est encore plus simple. Une petite déco simple mais efficace, c'est ce que j'aime à dire, simple mais efficace. Ce bien, ici, on est sur une ville de 150 000 habitants, un marché plutôt tendu. 150 000 habitants, on a un prix en général du marché ici de 55 000 €. Ce bien était affiché à 45 000 €, ce qui était déjà potentiellement une affaire intéressante. Je l'ai visité en demandant à l'agent ce qu'il faut toujours faire, quelle marge de négociation on a, pour déjà savoir sur quelle base on part pour négocier. Elle m'en annonce qu'à 40 000, il devrait partir. Bon, j'ai déjà, on est à 15 000 en dessous du prix du marché. C'est plutôt le genre de choses exceptionnelles qui arrivent rarement et qu'il ne faut pas rater. Pour autant, j'ai tenté et j'ai posé mes arguments et on a réussi à partir sur un bien à 35 000 €, ce qui est plutôt agressif, plutôt un très bon prix. 35 000 €. Je vais retourner la caméra et puis comme ça on va parler des chiffres ensemble en face à face. Donc sur ce bien, je vous disais 35 000 € à l'achat. Sur ce bien, en frais de notaire, on est à 3 400 €. Vous allez me dire, les professionnels ou ceux qui vont taper sur Internet vont me dire, non, à 35 000 € d'achat, on n'a pas si peu de frais de notaire. Vous avez raison, j'aurais dû m'en sortir pour 4 300 €. Il se trouve que j'ai acheté 2 biens dans le même bâtiment qui étaient au même propriétaire. Donc, ils ont été englobés chez le notaire et on est sorti sur l'enveloppe globale à 6 800 €. C'est sensiblement les mêmes biens, donc 3 400 € pour chaque. Au niveau de travaux, équipements, vous voyez, on n'a pas été dans le haut de gamme forcément, mais on veut que ce soit efficace. Ici, je le mets en courte durée, donc dans les images, dans les photos, la salle de bain, vous l'avez vu, est agréable. La cuisine fait son job, petite déco, tous les biens, il y a la box, il y a tout ce qui va. Donc, coût de travaux plus équipement, j'ai mis la main à la pâte, sauf l'élec, la plomberie, 3 600 €. Donc là, on a un coût de revient sur ce bien de 42 000 €. Pour rappel, on est à 55 000 € prix du marché. Donc voilà, ça c'est les critères importants. Vous allez voir que la rentabilité est très bonne, qu'on est déjà à 10% en meublé simple et on monte en fonction des mois à 25-30% sur de la courte durée. Ça c'est un des critères que moi je m'impose, d'avoir 10% de rentabilité et de pouvoir revendre dès le lendemain avec une plus-value. Je ne peux que vous inciter à utiliser ces mêmes critères d'exigence. Retenez une chose, des bonnes affaires ou des affaires intéressantes, il y en aura toujours et il y en aura régulièrement. Souvent, ici par exemple, vraiment c'est très tendu.
C'est le genre de bien, là maintenant je me dis purée, mais des fois je vais jamais en retrouver des comme ça. Eh bien si, il y en a qui arrivent. Alors il faut certaines stratégies à mettre en place, il faut une certaine réactivité, voire même agressivité pour s'imposer devant tout le monde. Mais voilà, vous pouvez avoir ce genre de bien. Vous n'allez pas racheter toute la ville, vous n'allez pas racheter toute la France. Donc, il n'est pas très grave de rater un bien parce que l'agent va vous dire qu'il est super top à 4%, à 6%. Non, le 6% de l'agent, c'est de la gnognotte. Ça veut dire quoi? Vous ne gagnerez jamais l'argent. Voilà. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes plutôt intéressé par gagner de l'argent avec l'immobilier, avec le pilier immobilier, et pas juste acheter pour sa retraite. Ce qui peut être une stratégie, attention, hein, c'est pas critique dans ma bouche, c'est en fonction de votre stratégie, si elle est de gagner de l'argent, n'écoutez pas les agents immobiliers sur leur renta. Allez, on continue un peu dans le détail de ce bien. Donc pareil, stratégiquement, on se doit de trouver des biens avec les charges les plus basses possibles. Donc si on va chercher un bâtiment avec ascenseur, avec un super jardin qui doit être entretenu avec un gardien, souvent ça ne matche pas dans les rentabilités. Ici, je ressors à peine, mais pour arrondir, 15 € par mois de charge de copropriété. C'est très très bien. C'est difficile à obtenir, on est plutôt sur 40-50 en général, mais voilà, là on a ce bien. Encore une fois, ça fait partie. L'immobilier, c'est une suite de négociations, c'est une suite de points à aborder et sur lesquels on doit faire attention. On doit avoir un bon pourquoi, un bon objectif, l'avoir bien chiffré, avoir sélectionné sa bonne ville, son bon type de bien, connaître exactement le prix des biens dans ce quartier et savoir quand on fait une bonne affaire, savoir négocier le mieux possible et jusqu'au bout, savoir négocier les travaux jusqu'au bout, alors avec de la mesure, parce que le moins cher n'est pas forcément le meilleur, il peut vous faire perdre 3 mois, donc voilà, il faut mesurer ces propos-là, avoir les charges les plus basses, voilà, globalement, je dirais, à part le notaire, parce que ça doit être votre partenaire, vous devez globalement tout négocier pour arriver à des bonnes affaires. Elles ne tombent pas du ciel. Acheter de l'immobilier, c'est facile, en tout cas, acheter un bien, globalement, tout le monde peut aller à la banque, demander un prêt et l'acheter. Acheter un bien sur lequel on va gagner de l'argent et qui nous permettra de réinvestir derrière, là, c'est vraiment une autre histoire. Et même sur Internet, vous avez des personnes qui parlent, qu'ils ont 2 biens, 3 biens, et qu'ils ont 20 ans, ils vivent chez leurs parents et on les voit en photo à Bali. La réalité, c'est que ces personnes-là n'ont plus les capacités d'aller au-delà. Et donc, oui, ils ont peut-être généré de 700, 800, 1000 €, mais parce que ils peuvent largement vivre. En gros, ils se sont créés de l'argent de poche. Je dénigre personne, hein, j'aime bien remettre quand même en phase. Même si vous avez 20 ans et vous êtes célibataire chez vos parents aujourd'hui, mais vous ne le serez pas demain. J'ai été chez mes parents, j'ai eu 20 ans, mais voilà, j'ai été entrepreneur et j'ai quitté le foyer rapidement et je me suis marié, j'ai eu des enfants, bref. Maintenant, 1000 €, je voulais que j'en fasse quoi de 1000 € par mois? C'est malheureux à dire, mais on ne peut pas vivre avec 1000 € par mois quand on a un foyer. Je sais que malheureusement, il y a des personnes qui sont obligées de le faire, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas. Donc, 15 € de charge. En foncière, remis au mois, on est à peu près à 38 €. Donc, vous voyez, on est à 53 € de charge sur ce bien-là. Donc, si vous le mettez en meublé simple, vous allez être dans les 400 € à peu près. On peut être un peu plus, mais on va garder la moyenne dans les 400 €. Donc, potentiellement, si vous êtes comme moi et vous cherchez à investir sans banque, en ayant fait de l'achat-revente, en ayant créé un capital, en utilisant les économies, l'épargne, la love money, toutes ces stratégies, eh ben, c'est déjà 350 € qui sont dans votre poche, si on arrondit, sur un seul bien. Donc là, ça devient déjà intéressant, 350 € avec l'amortissement, etc., etc. Ça va vous tenir un bon nombre d'années avant de devoir payer de l'impôt. Je rentre pas dans les impôts là actuellement parce que c'est personnel à chacun et ce serait trop compliqué à faire. Sur ce bien, il faut savoir aussi, comme j'ai sélectionné une ville attractive et un hypercentre, il est totalement adapté à la courte durée. Et la courte durée, on est plus en moyenne à 1000 €. Donc vous voyez, sur ce bien, on est plutôt, pour ma part, sur 950 € de rentrée sur ce bien parce que j'ai pas de prêt dessus. Vous pouvez faire le calcul en vous basant sur un prêt.
Ici, j'avais noté pour la vidéo, si vous partez sur 20 ans pour les 42 000, vous allez être à peu près à 210 €. Sur 25 ans à 180, donc prenez une moyenne de 200 €. Donc voilà, sur les 400 € en meublé 5, il va vous rester 150 €. Je ne dis pas que c'est du net, attention. Et sur les 1000, bah, il va vous en rester 750 €. Donc potentiellement avec deux biens, vous êtes déjà en pré-net, en moins brut à 1500 €. Donc vous avez déjà en deux biens, en ayant bien fait votre job, potentiellement arriver à avoir un SMIC sur lequel il faudra encore enlever des choses, enlever des charges. Vous allez mettre une box, 20 €, vous allez payer vous-même l'électricité et l'eau, vous allez compter une cinquantaine d'euros. Voilà, il y a des moins à aligner. C'était pas le but de cette vidéo, c'était vraiment pour faire un petit tour parce qu'on m'a réclamé et je trouve que c'est important et intéressant de montrer aussi aux gens. Beaucoup de personnes vont parler, mais au final, on ne sait jamais ce qu'ils ont fait ou pas fait. Donc voilà, ça c'était le deuxième bien que je vous présentais. Je ferai en sorte d'en faire d'autres dans un avenir proche ou pas. Là, les activités vont toutes reprendre, donc je vous ferai sûrement des vidéos d'avant-après et de travaux parce que là, il y a les chantiers qui vont reprendre. Je vous dis à très vite. Encore une fois, vous avez une vidéo offerte de 2 heures sur comment je fais pour investir sans passer par la casse-banque et plein de e-books qui sont offerts. Et vous avez aussi, allez, je vous mets le lien, si vous voulez qu'on fasse un call ensemble, c'est gratuit, ça dure 20 minutes. Je vous appelle et on étudie, je réponds à vos questions, à vos blocages ou on étudie votre stratégie ensemble. Allez, ciao!